Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis développeur front-end freelance et ici on parle de développement web. Je fais du contenu sur la thématique du développement web et je produis majoritairement des tutos. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour un tuto, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam où on va discuter des échecs de dev. Oui, les échecs de développeurs et développeuses si vous voulez, même si je préfère parler de développeurs avec un S. Pourquoi les échecs de dev? Parce que sur Internet, Twitter, YouTube et autres plateformes, on produit beaucoup de contenu pour parler de la réussite. Moi, actuellement, je suis développeur front-end freelance. Ça va bientôt faire 2 ou 3 ans. J'apprécie ma vie. J'apprécie la vie que je mène grâce au développement web freelance. Et beaucoup de gens vont parler de la vie qu'ils mènent grâce au freelancing, des 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros qu'ils gagnent. Même si entre 7 et 10 000, je vois pas trop comment on fait. Faudra qu'on discute, les mecs. Faudra m'expliquer. Mais sincèrement, faire 5 000 euros par mois en tant que développeur freelance, c'est pas compliqué. Et en tout cas, moi, je vis en région Paris-Île-de-France et je pense que c'est extrêmement atteignable. C'est vraiment pas du tout complexe. Pour arriver à la réussite, il y a des échecs. La vie est pavée d'échecs. La route de la réussite est pavée d'échecs. Et on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez des échecs. On ne parle pas assez de ce qui se passe, des mauvaises rencontres, des problématiques. Et on ne parle pas assez du fait que pour réussir, il faut échouer. Ou en tout cas, la majorité des gens qui réussissent passent par l'échec. Et l'échec, ce n'est pas une fin en soi. L'échec, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas prendre d'expérience. Si tu échoues dans ton entreprise, quand je dis entreprise, c'est au sens large, mais que tu as pris de l'expérience, tu as travaillé pendant 2 ans, ton projet il a échoué, tu as perdu énormément d'argent, mais ces 2 ans-là, ça a été 2 ans d'expérience, c'est pas quelque chose de perdu, c'est pas quelque chose qui a été en vain, puisque tu peux cumuler sur l'expérience que tu as prise pour recommencer quelque chose d'autre, rebondir. Ce qui est problématique avec l'échec, c'est l'abandon. Ce qui fait la différence entre les gens dans ce monde, c'est ceux qui ont peur de l'échec, qui abandonnent après l'échec, et ceux qui se servent de l'échec pour rebondir, qui n'ont pas peur de l'échec, qui rebondissent. Moi, je suis développeur front-end freelance, ça va bientôt faire 2 ou 3 ans, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai dit, je suis agréablement content de la situation que je vis, mais cette situation, elle n'a pas toujours été là. J'ai eu des échecs, j'ai eu des problèmes, et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du premier échec de ma carrière de développeur web. Ce premier échec, c'était en 2016. Cette histoire commence en 2016. Effectivement, en 2016, je commence ma première année de développeur web. Je fais un bachelor chef de projet multimédia à l'IESA Multimédia, qui est une école d'un groupe d'écoles. À la fin de cette première année, je dois chercher un stage. La première année, elle est payante. Il faut savoir que la première année, elle est payante. Les 2 premières années, les 2 années suivantes, elles sont gratuites puisque c'est l'entreprise qui te prend en alternance qui paye les années suivantes. Et quand on est en stage, après la fin de la première année, on cherche un stage. L'objectif, c'est après ce stage, de suivre une alternance dans l'entreprise dans laquelle on a fait notre stage pour qu'ils puissent financer les 2 années suivantes. Moi, ma première année, j'ai pris un crédit de 10 000 euros à la banque pour pouvoir la payer. 8 000 euros, je crois, mais j'ai pris 2 000 euros en plus pour m'acheter un ordinateur. Mais en tout cas, j'ai dû payer cette école. Et du coup, c'était important que je trouve mon alternance parce que l'argent de mon alternance allait payer mon crédit. Et si je fais cette vidéo, c'est que tu te doutes bien qu'à la fin de la première année, j'ai pas trouvé d'alternance. Par contre, j'ai trouvé un stage. Et l'histoire du fait que j'ai pas trouvé d'alternance débute lors de mon stage. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de ma première année, j'ai trouvé un stage dans une startup qui utilisait la blockchain. Déjà en 2016, ils étaient vraiment précurseurs et novateurs aussi. Et ils voulaient utiliser la blockchain pour mettre de la transparence entre les différents acteurs du spectacle vivant. Ils voulaient créer une plateforme de diffusion en streaming, type Netflix, mais que de spectacles vivants. Le spectacle vivant, c'est les concerts, les théâtres, les différentes représentations avec du public en direct, humour, comédie, etc. Leur objectif, c'était ça, diffuser en streaming d'anciennes œuvres en plus, des œuvres qui ne peuvent pas être refaites parce que soit les acteurs sont morts ou les réalisateurs ou que la troupe est déjà passée et qu'ils ne puissent pas repasser, ou des œuvres, en tout cas toutes les œuvres qu'on ne pouvait pas refaire. Et donc moi j'intègre cette startup qui avait pour objectif de créer une plateforme de streaming de spectacles vivants en y inclusant la blockchain, parce que grâce à la blockchain, on pourrait mettre de la transparence entre les différents acteurs, parce que le milieu du streaming, que ce soit musical ou diffusion vidéo, est très opaque. On ne sait pas combien de vues, qui a vu, pour quel artiste, c'est vraiment très opaque. On te rend les chiffres, mais toi, tu ne sais pas vraiment si c'est vrai ou faux. Tu ne peux que faire confiance à la plateforme qui te rend les chiffres. Alors qu'avec la blockchain, étant donné que c'est infalsifiable, on peut savoir quel acteur a regardé telle œuvre, enfin quel utilisateur a regardé telle œuvre appartient à tel acteur, donc on peut rémunérer justement par rapport vraiment à la consommation directe de ton contenu à toi. Partie de ce principe-là, ils voulaient créer cette société-là, ils ont créé leur startup, ils ont commencé leur projet, et moi j'ai intégré leur startup à la fin de ma première année. À la fin de ma première année, j'ai intégré leur startup, mais moi, à la fin de ma première année, mon bagage en termes de développeur web, c'était une semaine de HTML, CSS à l'école. Moi j'avais déjà travaillé en dehors, mais à l'école, une semaine de HTML, CSS et une semaine de jQuery. Donc j'avais eu 2 semaines de développement web. Je m'étais trompé dans le cursus que j'ai voulu prendre, c'est pour ça qu'après j'ai changé de cursus, j'ai fait qu'une seule année dans cette école, parce que c'était un cursus
chef de projet multimédia. On a vu de la vidéo, de la photo, beaucoup de choses et très peu de dev. Et moi, je voulais être développeur web. Je savais déjà que je voulais être développeur web front-end à ce moment-là. Je partais déjà avec un handicap. J'avais pas le bagage nécessaire pour être un bon stagiaire, à mon avis. Et eux, en tant qu'entreprise, ils avaient peu de compétences sur le sujet déjà de la blockchain et du développement web, peu de compétences sur tout ce qui était, voilà, tout ce sujet qui était la blockchain. Ils étaient vraiment novateurs et précurseurs sur ce sujet. Ils avaient un développeur freelance front-end qui était sur place. Il avait besoin d'un renfort. Et moi, je devais être le renfort dans cette entreprise. Leur application, elle était sur une stack Vue.js et Jekyll pour le templating, SCSS, SAS pour le JavaScript. Ça, c'était avec GitLab, si je dis pas de bêtises, ça c'était la stack front-end. Moi, je faisais très peu de dev front à l'école, j'en faisais beaucoup sur mon temps perso. Je connaissais un peu GitHub, mais j'avais vraiment pas les compétences qu'il fallait pour intégrer ce stage, en tout cas à la hauteur de ce qu'eux ils attendaient. J'ai fait très peu de JavaScript et de tâches qui vont pas te faire monter en compétences, beaucoup d'intégration, mais c'est ce que je pense qu'on s'était mal compris à ce niveau-là. Humainement parlant, ils étaient super, c'était pas ça le souci, même si bon, il y a des trucs relous comme dans toutes les entreprises. Moi, je suis pas un hypocrite, je vais pas dire que tout était à 100% bien non plus, mais tout était bien comme partout, et de toute façon, je suis pas le style de personne qui va cracher sur mon entreprise en vidéo après, même si ça fait des années que j'ai pas travaillé là-haut. Mais dans tous les cas, sincèrement, c'était très bien. Jusqu'à un moment où arrivé du fait de plusieurs choses, on arrive à un moment où le développeur web, le maître de stage là-haut me dit: arrête le développement web. Tu n'es pas fait pour être développeur. Tu n'es pas fait pour être développeur, arrête le développement web. C'est ce que mon premier mentor de mon premier stage, de ma première expérience professionnelle, après ma première année d'où j'avais pris la décision d'être développeur web, m'a dit: arrête le développement web. Arrête de Java, t'es pas fait pour ça. Et donc en fait, il faut se remettre en perspective. Moi, je devais avoir 19 ans, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça. 18-19 ans, c'était la première année, j'étais plein d'espoir. Luffy qui veut devenir le roi des pirates, en l'occurrence le roi des développeurs. Mais mon mentor, mon maître de stage, la personne la plus compétente que j'avais jamais rencontrée sur le sujet, me dit: arrête, c'est pas fait pour toi. Ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas un métier qui est fait pour toi. Arrête le développement web. Alors, est-ce qu'il m'a dit ça parce qu'il était méchant? Non. Est-ce qu'il m'a dit ça parce qu'il pensait vraiment? Bah, je pense que si c'est sorti de sa bouche, oui. Après, il y a plusieurs facteurs qui ont fait ça, la pression, le contexte, etc. Mais ces mots sont quand même sortis de sa bouche. Je m'en souviens encore des années après. Hein. Donc voilà. Ça m'avait marqué parce que c'est quelque chose quand tu es vraiment jeune, première année, qu'on te dit c'est compliqué. Mais si à ce moment-là, une personne te dit ça et toi tu le crois, t'es mort. T'es mort. T'es mort dans le game. Si quand la personne te dit ça, toi tu la crois, t'es mort dans le game. En fait, tu peux pas. Dans la vie, c'est pas comme ça. Même si les gens ils te disent non, même si les gens ils te disent il y a que toi qui compte, il y a que ta façon de penser qui compte. Enfin, tu peux pas être omnubilé par que ta façon de penser, mais si toi t'es déterminé, tu sais que tu peux y arriver, même si eux ils disent que tu peux pas y arriver. Qui sont-ils ces gens-là? Tu les rencontres 4 mois dans ta vie. Ils connaissent pas, ils savent pas ce que tu as fait avant. D'où tu viens, tout ce que tu as fait pour en arriver là, pour être dans la même classe que les autres. Ils savent pas que t'as pas eu les mêmes facilités que les autres. Ils savent pas que tu as dû te donner pour être à Paris là, autour de tous ces mecs là dans la classe. Ça, ils le savent pas. Donc tu peux pas les croire. Toi, tu dois avoir confiance en toi. Donc je continue cette histoire. Mais je fais cette petite aparté. Et quand on te dit quelque chose comme ça, tu peux pas le croire. Tu ne dois pas accepter. Tu peux pas prendre la tête à la personne. C'est pas la bonne réaction de s'embrouiller avec la personne, de dire ouais, pourquoi tu me dis ça, rien. Non, c'est bien d'avoir des explications pour pouvoir comprendre, parce qu'il faut aussi accepter les problématiques et essayer de travailler sur soi, se remettre en question, ça c'est pas le souci. Mais quand on te dit tu peux pas y arriver, c'est faux. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mon ami. Il y a personne qui peut pas y arriver. Si demain tu veux être président de la République, moi je te le dis dans les yeux, si tu veux être président de la République, tu peux y arriver. Ça ne tient qu'à toi de faire les actions pour y arriver. Alors certes, peut-être que tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il y a une différence entre tu vas y arriver et tu peux y arriver. Peut-être que tu ne vas pas y arriver, parce qu'il y a plusieurs choses dans la vie qui font que il y a d'autres gens qui se présentent, il faut 500 signatures de maire, même si ça c'est vraiment pas plus compliqué les 500 signatures de maire, mais il faut que tu aies des électeurs, des millions d'électeurs avec toi et tout, mais tu ne vas pas forcément y arriver, mais tu peux y arriver. En tout cas, si tu fais pas les actions pour c'est toi, ça sera ta faute à toi si tu y arrives. Mais en tout cas, si quelqu'un te dit non, le prends pas en compte. Si toi tu veux faire quelque chose, fais ce qu'il faut pour y arriver et tu y arriveras. Enfin, en tout cas, tu peux y arriver. Si tu n'y arrives pas, en tout cas, tu seras pas loin. C'est-à-dire que tu fais tout pour être président de la République, tu n'arrives pas à être président de la République, bah tu finis comme Mélenchon ou Marine Le Pen. Hein. Ils sont pas présidents de la République, mais Marine Le Pen actuellement elle est députée, on est en 2022.
Peut-être qu'après, elle sera présidente, vu comment ça se passe. Jean-Luc Mélenchon, il est ni député ni président, mais il gagne bien sa vie et c'est une personnalité politique connue de tous les Français qui a fait 20%, si je dis pas de bêtises, aux dernières présidentielles. Donc eux, ils ont pour objectif de devenir président de la République. La vie n'est pas écrite, Marine Le Pen y arrivera peut-être vu comment les choses se passent. Mais et puis Jean-Luc Mélenchon aussi, pourquoi pas. Il a quand même un gros bloc de gauche avec lui, il a su unir la gauche derrière la NUPES. Donc ces gens-là, prenons exemple sur notre quotidien. Voyons aujourd'hui, le président c'est Emmanuel Macron. Autour du président Emmanuel Macron, il y a d'autres gens qui veulent y arriver. Ils ont posé des actions année après année. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est la troisième ou la quatrième fois qu'ils se présentent. Prenons exemple sur la réalité, sur ce qu'on voit. Aujourd'hui, il y a un président, c'est Emmanuel Macron. Et autour d'Emmanuel Macron, il y a plein de gens qui veulent devenir président. Ces gens-là, tous les jours, on leur dit arrêtez, arrêtez, vous n'allez jamais y arriver, vous n'allez jamais y arriver. Ça fait des années qu'ils se présentent, depuis 2012, 2000, je sais pas combien. Et pourtant, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ils échouent. C'est des exemples d'échecs. Et pourtant, ils sont encore là et ils s'agrandissent. Marine Le Pen, elle était au deuxième tour, c'est la deuxième fois. C'est la première fois qu'elle fait un aussi gros score. Jean-Luc Mélenchon, c'est la première fois qu'il fait un aussi gros score aussi. Prenons exemple sur toutes ces personnes-là, dans tous les domaines au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un meilleur footballeur, mais il y a toutes les personnes autour qui veulent le devenir. Un meilleur tennisman, il y a toutes les personnes autour qui veulent le devenir. Il y a un meilleur développeur aussi. On pourrait dire que le meilleur youtubeur dev, c'est Graphicart. Et il doit y avoir tout le monde qui veut devenir le meilleur youtubeur dev. Donc voilà. N'ayez pas peur des échecs et n'écoutez pas les gens qui vous disent stop, non, tu vas pas y arriver, arrête. Fin de l'aparté. Je continue mon stage et à la fin de mon stage, on ne me prend pas en alternance. Voilà, je continue mon stage. À la fin de mon stage, 4 mois plus tard, on ne me prend pas en alternance. Je ne trouve pas d'alternance. Je ne suis pas pris en deuxième année, ni dans mon école, ni dans une autre école. Moi, j'avais fait un entretien dans une autre école qui s'appelle Éthique, qui est l'école dont je suis diplômé aujourd'hui. Mais en 2017 ou 2016, ils m'ont dit ok, on t'accepte. Tu peux revenir à l'école si tu as une alternance. J'ai pas trouvé d'alternance, donc j'ai pas eu, donc à la fin 2017, fin de ma première année, j'avais pas eu d'alternance, j'ai pas eu d'école, j'étais à la rue. J'étais pas SDF, mais j'étais sans école, c'est-à-dire que j'avais payé 10 000 euros, j'ai fait ma première année, mon projet c'est de devenir développeur web, on est en 2017, j'ai pas d'alternance, mon stage est terminé, j'ai 10 000 euros de dette. Donc, si à ce moment-là, si au moment où moi, je veux devenir développeur web front-end freelance, mon maître de stage, la personne la plus compétente que j'ai rencontrée, même si c'était pas la plus compétente que j'ai rencontrée, mais le premier mentor que j'ai eu en stage, il me dit tu peux pas y arriver. Cette entreprise ne me prend pas en alternance. Bon gré et mal gré, je pense que c'était une bonne décision pour eux et que c'était une bonne décision pour moi aussi, puisque maintenant j'en suis là devant la caméra. Mais bon gré mal gré, on me prend pas en alternance. Aucune école m'accepte en deuxième année puisque j'ai pas d'alternance et je dois 10 000 euros à la banque. Je dois 10 000 euros à la banque, j'ai pas de travail, j'ai rien, j'ai que mes yeux pour pleurer. Donc à ce moment-là de ma vie, si j'abandonne, mais j'en serai jamais aujourd'hui là. Je serai jamais développeur front-end freelance aujourd'hui. Si à ce moment-là je me dis putain je suis qu'un nul, j'ai tout perdu, si je fais des échecs, quoi j'y arrive pas, les autres ils y arrivent. Si à ce moment-là je m'apitoie sur mon sort. Je me dis c'est la fin, regarde j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai échoué. Je suis pas là aujourd'hui. Je suis pas devant la caméra en train de vous conseiller, de vous dire je suis développeur front-end freelance. Aujourd'hui ça fait 2 ans, je suis développeur front-end freelance. Et Dieu merci, je vis bien. Dieu merci, je vis bien. Aujourd'hui, il y a l'inflation dans toute la France. Moi, l'inflation, elle n'a pas changé mon niveau de vie. Ça, c'est la réalité aussi. C'est-à-dire que, bon, elle n'a pas changé mon niveau de vie, j'épargne moins, que les prix ont augmenté. Donc finalement, si j'ai toujours le même si, étant donné que je suis freelance, je suis payé au jour travaillé dans le mois, il n'y a jamais le même nombre de jours travaillés dans le mois, mais il y a l'inflation, donc je subis l'inflation, je suis pas un super-héros. Mais ça n'a pas changé mon niveau de vie. J'épargne un peu moins, mais c'est tout. Donc si j'avais abandonné quand on m'avait dit t'es nul, aujourd'hui, je serais pas là. Aujourd'hui, je bénéficierais pas des styles de vie que je bénéficie. Et ça, c'était mon premier échec. Mais entre mon premier échec et aujourd'hui, il y en a eu d'autres des échecs. Il y en a eu d'autres des gens qui m'ont dit arrête, d'autres des gens qui m'ont dit tu te trompes, d'autres des gens qui m'ont dit non, c'est pas cette direction qu'il faut prendre. Mais si à chaque fois que tu échoues, à chaque fois que tu te trompes, t'écoutes les gens, des gens qui des fois sont compétents, des fois ne le sont pas, tu arriveras jamais dans ta vie. Tu ne dois pas. En fait, dans la vie, déjà, tu dois comprendre qu'il y a des échecs. C'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. C'est la morale de l'histoire. Si t'es resté jusque-là, abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire, dis-moi t'es le meilleur, merci de nous faire des vidéos sur YouTube. Mais surtout, c'est ça la morale de l'histoire, c'est la vie, elle est pavée d'échecs. La route de la réussite, elle est pavée d'échecs. Et en fait, il y a ceux qui échouent et qui se relèvent jamais, et ceux qui échouent qui se relèvent et qui continuent à marcher. Pas après pas, marche après marche, étape après étape, un par un, pour in fine arriver à cette vie-là. Et la vie que j'ai aujourd'hui, qui est bien, je l'ai déjà perdue.
je l'avais déjà et je l'ai déjà perdu. C'est-à-dire que depuis que je suis freelance, j'ai déjà été bien et j'ai déjà été moins. J'ai déjà eu une vie comme ça avec un net supérieur à, je sais pas, je dois être dans les 10 ou 15% de la population. Et j'ai du jour au lendemain plus rien. C'est pour ça d'ailleurs que je me considère pas bien tant que 3 ans d'affilée, j'aurais pas réussi à maintenir ce style de vie. Parce que j'ai déjà vécu le top level, tu balances des 400 balles dans Uber Eats, tu comptes plus quand tu payes, tu regardes plus le ticket. Cette vie, quand tu payes, tu regardes plus le ticket, tu regardes plus les prix. En fait, c'est la best life. Et bam, du jour au lendemain, bam, plus de rentrée d'argent, tu dois vivre sur ton épargne. Tu as un peu d'épargne, mais l'épargne, ça fond. Parce que même, imaginons que tu as 10 000, 8 000 euros d'épargne. Si toi, tu vis avec un style de vie à 2 000 euros par mois, imaginons, sachant que tu l'as baissé, hein, ça te fait quoi avec 18 000 euros, tu vis 5 mois, 4 mois, 5 mois. Mais après, il n'y a plus d'argent, l'argent n'est pas magique. Donc, bon, bien sûr, au fil des mois, tu vis un peu avec un peu moins d'argent et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà tout perdu. J'ai déjà tout eu et j'ai déjà tout perdu. C'est encore plus dur de tout avoir et de tout perdre. Et il faut se relancer à chaque fois. En fait, si à chaque fois que tu es dans l'échec, tu te morfonds, je vais aller chercher un CDI. Oh, ça, c'est la pire pensée que j'ai jamais eue. Je vais aller chercher un CDI. Comme si l'employeur, il était une sécurité. L'employeur, c'est pas une sécurité. Arrêtez de vouloir des CDI. La sécurité, elle est là et là. En fait, la sécurité, elle est dans tes mains et dans ta tête. Parce que moi, j'ai déjà tout perdu. J'étais développeur front-end freelance, j'étais au max, j'ai déjà tout perdu. Et si j'avais été voir un emploi, ça n'aurait rien changé. J'ai réussi à rebondir parce que j'avais les compétences, parce que j'avais le mental aussi. C'est le mental qu'il faut. C'est le mental quand ton orgueil, quand ton ego, il est vraiment brisé en deux, que tu perds tout et que toi, tu te sens être le meilleur. Quand tu vis bien, que tu es bien, tu te sens bien, tu vis, ton orgueil et ton ego, ils se gonflent et on te brise tout. Si à ce moment-là, ton orgueil, ton ego, il est basé que sur l'argent que tu gagnais, il n'est pas basé sur tes compétences, sur ce que tu es vraiment, ta capacité à t'adapter, à rebondir, en fait, tu es brisé. Si à chaque fois qu'on te casse, tu n'as pas assez confiance en toi pour rebondir, t'es brisé. C'est surtout ça en fait, nouvelle série échec de dev, donc là c'était l'épisode 1, quand on m'a dit que je devais arrêter le dev lors de mon premier stage, que j'ai pas eu d'alternance, et que du coup je me suis retrouvé pendant 1 an à aller travailler à l'intérim ou à me débrouiller pour faire de l'argent, parce que j'avais un crédit à rembourser quoi. Et si j'avais abandonné à ce moment-là, ben là aujourd'hui je serais je sais pas où, en train de gagner 1500 euros par mois, alors que j'avais l'opportunité de continuer et d'avoir une meilleure vie. Parce que le problème c'est pas les gens qui gagnent 1500 euros par mois, ou le fait facile de gagner 1500 euros par mois, c'est un problème pour moi. Mais pour moi personnellement. Mais moi, j'aurais pu avoir l'occasion d'échouer et de continuer à l'intérim à 1005, 1006, 1007 avec, voilà, avec l'intérim quoi. Sur une chaîne de production avec un manager qui me prend la tête parce que je mets 5 minutes à aller aux toilettes à midi et qui fait du favoritisme avec les autres. Et, voilà quoi, j'aurais pu tout perdre. Tout ça parce qu'une fois dans ma vie, on m'a dit stop, arrête, et que moi j'ai cru cette personne-là, de croire en moi avec qui j'ai vécu depuis que je suis né, moi dont je connais les capacités et les limites, parce que j'ai des limites bien sûr. Et donc toi aussi tu te connais plus que les autres te connaissent, tu te connais plus que ta mère te connaît, plus que ta soeur te connaît, plus que, même si eux te connaissent bien, mais surtout plus que les gens que tu vas rencontrer dans ton milieu professionnel. Donc quand quelqu'un te dit non, tu vas pas y arriver, ne le crois pas. Remets-toi en question bien sûr, parce qu'il faut se remettre en question. Faut pas dire ouais je suis le boss et tout, je suis le roi, je vais tout réussir. À part si tu as vraiment un motif pour croire ça, parce que moi je crois pas qu'il doit y avoir de limite à l'orgueil ou à l'ego, mais ton orgueil et ton ego doivent être basés sur du réel, il doit pas être basé sur du fantasme. Tu dois avoir confiance en toi, en tes capacités, en tes compétences, connaître tes capacités, tes compétences, tes limites, que quand on te dise non, tu vas pas réussir, même si la personne qui te dit non, c'est une personne qui travaille dans le milieu, qui est compétente, qui est ton mentor, dans ta tête, tu puisses te dire non, lui, il a tort. Lui, il a tort. Moi, je vais le faire. C'est pas parce que lui me dit non que moi, je vais pas le faire. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir, c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Les échecs, c'est pas grave. Les échecs, on en aura tous et on en aura encore. Et j'en ai eu en étant au plus haut, comme j'en ai eu en étant au plus bas. C'est-à-dire quand j'étais en première année, directement, première stage, échec. Et après, il y a quelques mois ou quelques années, enfin, plus quelques mois que quelques années, j'étais au top level freelance déjà et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et j'ai rebondi. Aujourd'hui, je suis nouveau client, nouvelle presta. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça n'a pas mis du temps parce que j'ai réussi à rebondir directement. Mais quand tu perds de l'argent, même si tu rebondis directement avec les cursus de le client, il te paye 60 jours après, des trucs comme ça, 90 jours, tu peux. Il y a des gens, ils meurent comme ça. Il y a des gens, ils meurent. Ils travaillent, mais pendant qu'ils travaillent comme ça, met 90 jours à rentrer l'argent, que le propriétaire, il veut son loyer, donc il finit SDF, donc il a une dette de
Et il y a des gens qui meurent comme ça. On se rend pas compte, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, où toi tu travailles, mais l'argent ne rentre pas parce que c'est nouveau client, nouveau contrat, et en plus ça fait 2 mois que tu travailles, mais l'argent n'était pas rentré, ben là, tu meurs en fait, tu meurs. Donc en fait, si tu rebondis pas dans tes échecs, si t'as pas le mental d'acier, si t'as pas confiance en toi, en ta personne, si t'arrives pas à placer ta personne en premier et dire si, en fait, mes échecs et mes réussites, ils dépendent que de moi, et surtout ma réussite, elle dépend que de moi. Et dans l'échec, j'ai de l'expérience à prendre. J'ai échoué en première année à mon stage, j'ai pas eu mon alternance, mais pendant ce stage-là, j'ai compris des choses sur GitHub, j'ai compris des choses sur l'intégration web, j'ai compris des choses, pas sur JavaScript, mais sur JSAP, parce que du coup, pendant ce stage, j'avais eu le temps de pratiquer aussi des animations de JSAP sur mon temps perso. J'ai compris des choses sur le workflow, sur la méthodologie de travail, sur l'environnement de travail, sur les différentes dynamiques entre les collègues, entre les postes, entre les positions, parce que je pense qu'il y a des choses à savoir sur le contexte du travail. Dans cet échec, j'ai pris de la réussite, j'ai travaillé 1 an dans ma chambre, ici même, dans ce contexte-là, j'étais là, je travaillais sur GitHub, je faisais des animations avec JSAP. Moi, la librairie que j'ai bossé, c'est JSAP. Je me suis dit, je suis en retard sur tout. Donc, je vais bosser une compétence que les autres ne vont pas bosser pour que quand j'aille en entretien, je dise, voilà, moi, c'est ça que je sais faire. Et je faisais que des animations avec JSAP, qui est une technologie propulsée par l'entreprise GreenSock. Donc, c'est une librairie pour faire des animations web. Et je faisais que des animations avec JSAP. Et 1 an plus tard, j'ai trouvé mon alternance. Pendant 1 an, c'était la traversée du désert. Et j'ai vu d'autres mecs qui étaient en première année avec moi. Ils étaient là avec moi, et pendant que moi, je travaillais chez moi, que j'étais à traverser du désert, eux, ben, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Aujourd'hui, je sais pas quelle vie ils vivent. Je sais pas, parce que ça met des années. C'est-à-dire que tu as abandonné à ce moment-là, après tout se décale. Moi, j'ai pas abandonné, j'ai continué. Et après, j'ai eu d'autres échecs. Il y a d'autres personnes qui ont encore abandonné, d'autres qui sont encore montées. Aujourd'hui, je me retrouve là avec d'autres personnes et j'aurai d'autres échecs et je vais continuer et d'autres vont abandonner. Et on monte comme ça, on monte comme ça, jusqu'à un moment où je sais pas où ça s'arrête, mais je continue. Comme moi, je veux être dans la progression, donc je vais continuer à monter, mais tu peux stagner aussi. Après, il faut maintenir ton niveau de vie aussi. C'est pas parce que tu stagnes qu'on va pas te virer du jour au lendemain. Donc voilà. En tout cas, il faut pas avoir peur de l'échec. C'est pour ça que je fais cette nouvelle série Échecs de dev où je vais faire des vidéos à chaque fois où je vais pouvoir parler de problématiques que j'ai eues. Ce qui est bien en fait, c'est que ça c'était il y a 7 ans. J'ai eu d'autres échecs entre temps, mais je préfère parler des choses qui sont pas trop récentes. J'ai pas envie de parler d'un truc qui s'est passé il y a 3 jours avec un collègue. C'est impossible. Donc il faut toujours laisser 2-3 ans de rétro-temporalité entre les événements et le moment où tu en parles en vidéo. Même si, bien sûr, de toute façon, je critiquerai jamais une entreprise dans laquelle je suis passé. L'entreprise avec laquelle j'ai travaillé, avec le mentor dans lequel ça s'est mal passé, il avait raison en fait. Enfin, pas dans le fait que j'étais pas fait pour le dev, c'est pas ça, mais il avait raison dans le fait où j'étais pas la personne qu'il leur fallait à ce moment-là. Pas du tout même. J'étais pas du tout compétent pour le poste. Mais eux, ils étaient extrêmement novateurs parce qu'ils travaillaient avec la blockchain en 2016, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou. Là, on est en 2022, il y a eu le crash du Bitcoin et tout, mais 2016, la blockchain, c'était il y a 7 ans, 6 ans, quoi. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, tout le monde connaît le Bitcoin, les NFT, ceci, cela. Eux, ils n'avaient pas d'expérience sur le sujet, ils ont attrapé un stagiaire, ils avaient besoin de main-d'œuvre, mais ils auraient eu un stagiaire de 3e année, ça serait passé totalement différent. Voilà, dans tous les cas, je les remercie parce que si je n'étais pas passé par ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Comme je le dis, la route de la réussite est pavée d'échecs, mais il faut en discuter. Et moi, c'est pour ça que je veux distribuer ce contenu-là, cette information-là, vous dire j'ai eu des échecs dans ma vie. Et malgré ces échecs, j'en suis là où je suis aujourd'hui. J'ai pas honte de mes échecs, j'ai pas honte qu'à un moment dans ma vie, il y a un mentor à moi qui m'a dit tu ne seras jamais développeur web, ce n'est pas fait pour toi. Je suis fier justement qu'on m'ait dit ça et que j'ai réussi quand même à rebondir, à continuer et à dire mais la vie des gens, il compte pas. Enfin, la vie des gens, il compte, mais in fine, si je veux, je prends. Ce que je veux, je le prends. Donc, c'est pas X ou Y qui va me dire que je peux ou que je peux pas. Je veux, je prends. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Je veux, je prends. Si je veux être développeur web, qu'est-ce qui me manque? Telle compétence, telle compétence, telle compétence. Ben, je vais les bosser. J'ouvre mon laptop. Je code et je bosse. Et c'est comme ça qu'il faut penser dans la vie, mon avis. C'est comme ça que vous allez avancer. N'ayez pas honte de vos échecs. Voyez ce que vous pouvez récupérer comme expérience dans vos échecs. Qu'est-ce que vous avez accumulé pendant les 6 mois où vous êtes resté dans une entreprise et qu'elle vous a viré. Mais n'ayez pas peur de l'échec et arrêtez de pointer du doigt aussi les gens qui échouent, d'ostratiser les gens qui échouent. Parce que le problème en fait, c'est que les gens ils ont peur de l'échec parce que vous les pointez du doigt. Toi qui regardes cette vidéo, tu pointes du doigt les échecs des autres. Et c'est pour ça que tout le monde a peur de l'échec. En tout cas que tout le monde, sauf certaines personnes qui n'ont pas peur de l'échec, quoi, qui y arrivent, mais que la majorité des gens ont peur de l'échec. Parce que quand quelqu'un échoue, ah ouais, lui il voulait faire ça, regarde-le maintenant où il en est, ha 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 ha, des grands rires. C'est pas comme ça. Faut qu'on s'entraide à la base.
À la base, faut qu'on s'entraîne, mais là, on est tous des requins les uns sur les autres. Donc, n'ayez pas peur d'échecs, arrêtez de montrer du doigt les échecs des autres et essayez de prendre de l'expérience dans vos échecs et dans les échecs des autres aussi. Parce que si quelqu'un il échoue, tu peux regarder pourquoi il a échoué pour pas faire les mêmes erreurs que lui. Et c'est pas parce que quelqu'un échoue que tu l'as vu échouer que toi-même tu vas pas réussir. Donc, prenons du recul sur tout ça et sur l'échec surtout et essayons de voir le positif dans l'échec. C'était le chat, la chaîne Code avec le chat. Abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.